Bonjour à tous, je voulais vous parler de mes mésaventures et pourquoi je dis merci Seigneur, mais du profond de mon cœur. Et je sais que le Seigneur est avec moi, il m'a sauvé plusieurs fois la vie. Mes ancêtres aussi, je sais pas si c'est mes défunts, mes ancêtres ou le Seigneur ou les deux. Mais en tout cas, je remercie beaucoup. Que ça a commencé quand j'étais petit, je sais plus de quel âge, je devais avoir peut-être 7-8 ans. J'étais à la piscine avec le centre aéré quand j'étais petite. Et donc je portais plus petite que moi sur les épaules. J'étais dans l'eau, dans la piscine. Et plus j'avançais, plus le sol allait de plus en plus profond. Et... Et du coup, je savais pas. C'est la première fois que j'étais dans cette piscine-là, j'étais petite. Et du coup, je me suis retrouvé coincé. J'ai vu, j'allais sous l'eau, hein, mais je voulais faire l'expérience, quoi. Je me suis dit, allez. Et la petite, elle savait pas nager. Il n'y avait pas de brassard, on n'avait pas de brassard. Et donc, au lieu de la jeter dans l'eau, par-dessus mes épaules, et ben, je suis resté bloqué sous l'eau, je manquais d'oxygène et au même moment que j'avais plus d'oxygène, il y a le moniteur qui a sauté dans la piscine et qui m'a sorti de l'eau, quoi. Je remercie beaucoup ce moniteur, il s'appelle Stéphane, je sais pas son nom de famille, mais je remercie beaucoup. Il m'a sauvé la vie. Et je remercie Seigneur aussi. Et une autre fois, avec les collègues de boulot de l'époque, on est parti en week-end à Biarritz. Et on s'est arrêté à une plage. Et j'avais pas fait gaffe, mais le drapeau il était orange. J'avais pas fait gaffe, j'étais dans la mer. J'étais dans l'eau et dans la mer. Et il y avait du courant, des grosses vagues. Et moi, j'ai nagé et tout. J'ai failli être emporté par les vagues. Je faisais des signes comme ça avec mes mains, les deux bras. Eux, ils croyaient que je faisais coucou, mais j'étais un signe de SOS. Et je dis putain, comment je vais faire? Je grattais le sol avec mes pieds, le sable avec mes pieds pour revenir sur la rive. Et ça va, j'ai réussi, merci Seigneur. Encore une fois de plus. Accident scooter aussi, j'ai oublié accident scooter quand j'avais 16-17 ans. Ou 18 ans, je devais avoir 18 ans parce que je bossais. 18 ans. J'étais en scooter pour avoir mon chéri de l'époque. Et... Enfin bref, et donc j'avais un scooter que on m'avait prêté pour aller au boulot. Mon père en plus il m'a bien dit de me servir que pour le boulot. Moi j'ai pas écouté, j'étais vraiment chéri avec. Et je roulais sur la piste cyclable, je savais pas que les scooters avaient pas le droit, je savais pas que c'était que pour les vélos. Il y avait une voiture qui était au stop. J'arrive avec mon scooter et à même moment elle démarre, elle s'engage. Et je me suis pris de la voiture l'aile gauche et j'ai atterri de l'autre côté de l'autre chaussée de la route. Heureusement qu'une voiture en face n'arrivait pas, ce qui m'a percuté parce que ça a été la fin. Heureusement il n'y a pas de voiture de l'autre côté. J'aurais dû avoir une greffe à la cuisse. Je l'ai pas faite, donc j'ai une chair morte à la cuisse. C'est tout, quoi, de cet accident, j'ai eu de la chance, je remercie Seigneur aussi. Et voilà aussi, enfin le plus important, je vais vous prévenir qu'arrosé, il y a une personne, j'ai pas vu son visage du jour, mais je pense que c'est de nuit, j'ai vu des nuits, il y avait un ciré, mais c'est un homme qui boite. Il y avait un gros ciré vert, ce qui pleuvait ce soir-là. Moi, je rentrais de chez un ami, il était 23h30, un hiver.
en semaine et je suis rentré et sur le chemin, quand je suis descendu du tram, lui il est la direction du tram, et de l'autre côté du trottoir, il est la direction du tram, vu qu'il marchait, vu que dans sa direction qu'il marchait, il est l'autre direction, dans la direction du tram. Et moi j'allais à l'inverse, je continuais le chemin. Et lui il est dans le sens opposé. Et j'arrive à ma rue d'immeuble, et je le vois au trottoir du bout. Ah bah comment je l'ai flippé, j'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai flippé ma race. En plus, il boitait un gros ciré, tout, le scream. Scream. Faire attention les gens. Et une autre fois à 20h30, pareil en hiver, une voiture qui était sur la route avec le coffre ouvert. J'avance, je regarde, je vois le gars qui tapait sur son coffre avec une botte de hockey. Je fais style, je n'ai rien à foutre. Mais ça va, je vais pas crier ni rien. Si j'avais crié, ça aurait été pire, je sais pas, parce qu'il m'a laissé tranquille en tout cas. Donc pareil, je remercie le Seigneur. Franchement, il m'est arrivé des choses, je sais pas si vous, il est arrivé des choses comme ça, mais moi. Ouais. Et une fois aussi, en deux maisons, ils m'ont coupé l'oxygène en chambre d'isolement. Et j'étais libéré à temps, pas que j'avais pas manque d'oxygène, quoi. En plus, j'aurais pu faire passer ça pour une crise d'asthme, parce que je fais de l'asthme. Donc voilà, juste sur le gong, le préfet m'a libéré. Donc je suis sorti. Il voulait pas me laisser sortir de CSI alors que le juge lui avait donné sa décision et son accord de mettre fin à cette chambre. Je peux pas dire du soin parce que c'est pas du soin. Il disait appelle cette chambre en soins intensifs, mais c'est plutôt de la maltraitance dans cette chambre. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà pour vous prévenir. Sur Rosé, déjà faites attention. Et je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé de toutes ces misères. Toutes ces misères et encore merci Stéphane pour la piscine. Merci Stéphane.